Bonjour, c'est Cryptoïd, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 octobre 2023. On est ensemble aujourd'hui pour parler de NIR, la crypto, de NIR Protocol. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties cette vidéo. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est NIR, son actualité, et ensuite une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. NIR Protocol est une blockchain qui est née dans la volonté d'être un Ethereum killer à l'origine. Alors, ça a été toute la vague à un moment donné de création des Layer 1 où on avait Ethereum qui saturait globalement, on avait une émergence de la finance décentralisée et il nous fallait des protocoles pour pouvoir construire et continuer à développer la finance décentralisée. Chose qui s'est essoufflée avec notamment la rupture du bull run fin 2021 et on s'est retrouvé avec un NIR Protocol qui ne savait pas trop quoi être parce qu'on avait une solution qui était plutôt bonne, qui avait une volonté d'être une layer 0 mais en même temps une layer 1 avec une solution de scalabilité qui était plutôt pas mal, et ils ont rebrandé un petit peu tout ça courant 2022, fin 2022, surtout 2023, en définissant NIR Protocol comme étant l'OS pour l'Open Web, globalement l'operating system pour tout ce qui est blockchain, tout ce qui est Web3, avec une volonté de mettre à disposition une facilité de création de composants, création d'écosystèmes, création de communautés, et à travers la distribution d'applications. Le principe, si je devais schématiser, c'est de se représenter Apple au lancement de l'iPhone. C'est un peu ce qu'ils essaient de refaire, c'est-à-dire lorsqu'on a eu la première représentation de l'iPhone, c'est de vous dire, c'est qu'un endroit allait regrouper toutes les applications. C'est exactement ce qu'ils essaient de vendre actuellement. Quand on regarde ce qu'ils produisent, ça ressemble à ça, par exemple sur Mantle dans lequel ils ont intégré un certain nombre d'applications, dans lequel je n'ai pas besoin d'aller directement sur chacun des sites, j'ai plus qu'à connecter mon wallet et directement accéder à chacune des applications. C'est vraiment cette idée-là, ils essaient de le faire aussi sur Polygon ZKEVM, ils l'ont fait sur pas mal d'autres choses, mais ce n'était pas suffisant, et je pense que ça c'était essentiel, c'était une première étape, mais ce n'est pas suffisant, et ils sont en train de faire évoluer les choses avec leur site qui a encore une fois changé, et oui, ça évolue quand même pas mal, je pense qu'ils sont vraiment en train de se chercher, ou en tout cas de chercher le marketing qui va bien pour le prochain bull run, ça c'est évident, et on voit qu'ils sont en train de pousser sur la facilité de développement autour de NIR, mais non pas au niveau de NIR, la blockchain, mais au niveau de leur operating system. Et ça c'est très intéressant parce que du coup ils sont en train de renforcer cette notion de BOS, Blockchain Operating System, dans lequel ils mettent à disposition un ensemble de composants, dans lequel il y a à peu près 12 276 composants Web3. Alors clairement je pense qu'on est bien moins en termes de composants exploitables réellement, et c'est de mettre à disposition plein de composants qui définissent une librairie générale pour pouvoir créer derrière des applications décentralisées, les distribuer directement sur un ensemble de blockchains. Je pense que c'est là où ils sont en train de se diriger, vers une notion d'operating system, d'une notion d'une librairie, pour pouvoir développer sur une multitude de blockchains et pouvoir justement distribuer sur chacune de ces blockchains-là. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ça c'est la grande question qu'il va falloir se poser, qu'il va falloir suivre. Dans tous les cas, le projet est en train de se restructurer. C'est depuis 2022-2023, dans tous les cas ça fait 2 ans de restructuration, pour pouvoir proposer quelque chose qui est différent de ce que l'on retrouve au niveau des autres blockchains. Et je trouve que déjà cet effort-là est intéressant, et permet de montrer que oui, on essaie de faire évoluer les choses et on essaie de s'adapter. Le meilleur exemple d'adaptation, c'est clairement Polygon. Polygon, pour rappel, au départ c'était un plasma, c'est devenu une sidechain, c'est devenu ensuite un ZKEVM, pour ensuite devenir une Layer 2 ZKEVM, ZK Validium. Alors, vous voyez un peu l'évolution. Et pourtant, on est sur une forme d'élite au niveau de Polygon et de Matic, parce que c'est la capacité d'adaptation. Et je pense que NIR essaie de faire un petit peu la même chose, de s'adapter à l'évolution du marché, à l'évolution de la technologie, pour pouvoir proposer quelque chose sur
ce qu'ils ont déjà et tout en essayant d'apporter de la valeur à l'écosystème, et ça c'est plutôt positif, voir si oui ou non leur solution définitive va être vraiment intéressante pour l'ensemble de l'écosystème, et surtout favoriser la mass adoption et l'utilisation de NIR et l'utilisation de la blockchain en général. On va terminer dans la partie technique, dans la partie fondamentale, on attaque la partie technique justement, dans lequel techniquement on a quelque chose qui est relativement propre, avec une thématique Heliotis qui s'est terminée ici en janvier 2022, avec accélération première vague héliotiste, retracement vague 2, vague 3, 4, 5, pour terminer donc sur la dernière vague, avec une fin de bull run qui a été à un moment où justement le marché était en train de s'écrouler, ou en tout cas était en train de se remettre d'une grosse baisse. On a eu une NIR Protocol qui a fait un nouvel ATH, donc qui a montré aussi une force au niveau de l'écosystème pour pouvoir marquer un ATH, alors que l'ensemble des cryptos, et notamment BTC, était en train de s'effondrer, l'ensemble de la macro était en train de s'effondrer, dans un moment où la macro était hyper corrélée à l'ensemble des cryptos. On rappelle que c'était vraiment dans cette démarche-là. Ensuite, on a eu un retracement classique en 2 temps, A, retracement B, et ensuite le C. Donc premier temps, deuxième temps de décélération, pour arriver justement dans la spot zone, qui est une représentation de l'accumulation. Alors là-dessus, vous allez me dire accumulation, et oui, parce que nous sommes dans le sign of weakness. Pour ceux qui ne connaissent pas le sign of weakness, c'est la partie basse d'une distribution de week-off. Il y a le Discord en description si ça vous intéresse, il y a plein de documentation dessus, plein de personnes qui sont là pour vous répondre si jamais vous avez des questions, mais nous avons clairement une distribution en buying climax, automatic rally, secondary test, et ensuite on s'enfonce où? On s'enfonce dans le sign of weakness pour faire l'accumulation de week-off, pour repartir, faire un nouvel ATH, faire un UT UTAD. En tout cas, c'est ce que l'on attend de ce type de pattern. Dans cette cassure baissière, dans ce sign of weakness, nous avons ici une compression qui est très forte, on le voit bien ici, cette pattern dans lequel on a une cassure baissière, on a très bien ici une accélération haussière, et depuis on est dans une forme de dilution avec une compression de la liquidité, une compression des volumes qui est plutôt classique de ce type de pattern. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que on a fait première accélération baissière, deuxième accélération baissière, pour moi elle est pas suffisante, je pense qu'on devrait y retourner, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là déjà, on va juste zoomer pour vous donner rapidement ma vue sur cette accélération haussière. Elle est pas suffisante, clairement, on n'a pas réussi à casser ce niveau-là, d'accord? Ça c'est un niveau qui est très important, on aurait dû le casser pour consolider au-dessus, pour avoir quelque chose qui était plutôt bullish. Moi j'aurais attendu ça pour me dire que potentiellement on allait chercher autre chose, et on aurait cherché clairement un retest bearish, et pour moi le retest bearish il se trouve ici, d'accord? Ça c'est vraiment la notion de retest bearish classique que l'on peut avoir, d'ailleurs je vais la taguer de cette façon-là, de façon à ce qu'on la retrouve. Pour moi, si on retouche ici, ça sous-entend qu'on va faire une continuité baissière, d'accord? Si on a une mèche dans laquelle on clôture en dessous, on aura un retest baissier pour au minimum retester les 1$, soit retester potentiellement même un petit peu en dessous, on rappelle qu'on a une target qui est à 0,9, pour vraiment une accélération baissière court terme pour ensuite repartir. Donc on aurait ici une touche pour repartir à la baisse. Par contre, si on consolide au-dessus, donc c'est-à-dire qu'on dépasse, on clôture au-dessus, on reclôture encore une fois au-dessus et qu'on arrive à faire un petit break of structure, là on aura un signe de retournement, et donc là on va pouvoir se projeter sur des éléments qui seraient beaucoup plus bullish, notamment sur une accélération haussière dans laquelle on irait chercher des niveaux clés, et on va les regarder tout de suite. Premier niveau clé pour moi, ça va être donc en effet cette zone de retest cassée au-dessus pour repartir et consolider une rupture ici des 1,6$, 1,6$ qui est quoi? Qui est le retour au niveau de la SEC, cette bougie rouge là, c'est l'annonce de Gary Gensler sur l'ensemble des cryptos, dans général l'ensemble des altcoins, que c'est des securities. Donc forcément, on doit retourner au-dessus pour pouvoir valider une pattern haussière. Une fois qu'on retournera au-dessus de ce niveau-là, on va avoir la deuxième target qui va être les 2,8, dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont bloquées actuellement au niveau de NIR Protocol, donc il va falloir ici faire un contrôle d'exposition parce qu'on aura certainement une partie de sell-off, et ensuite on ira chercher des targets beaucoup plus hautes, comme ici le break of structure dans les alentours des 6$, 6,20$, et ensuite on est relativement libre, hein, on va aller retester ici le ST pour potentiellement faire un nouvel ATH, donc c'est un peu la dynamique que l'on a sur un bull run, bien évidemment, c'est sur la mise en place d'un bull run, la fin d'un bull run, l'arrivée des liquidités, et derrière qu'on a un écosystème de NIR Protocol qui se développe et qui continue à accroître avec derrière une véritable utilité
à leur operating system qui est en train d'être mise en place. On pourrait alors se projeter sur une vague 1, vague 2 Heliotis, donc la notion de fractalité, donc cette vague 1 était décomposée en 5 vagues Heliotis d'impulsion, donc là on aurait une vague 3 qui serait identique, avec derrière des targets qui iraient chercher les 1,618 d'extension de Fibonacci pour aller chercher les 33 $, 34 $. Par contre, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de choses pour arriver à ce niveau-là. D'accord? Je pense que sur ce type d'actif, il sera important de contrôler son exposition quand on arrivera dans les alentours des 12, 16 $. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont accumulé dans cette partie-là, globalement, elles ont déjà fait un x10, x12, x13, x14. Clairement, il y aura une prise de profit qui sera très importante. Et donc, à ce moment-là, il va falloir contrôler impérativement son exposition pour prendre des profits et assumer si jamais on ne fait pas de nouvel ATH, parce que c'est aussi une possibilité. Tant qu'on n'a pas enclenché le bullrun, tant qu'on n'a pas vu le narratif du bullrun en question, tant qu'on n'a pas vu le positionnement de NIR et de son écosystème dans tout ça, à ce moment-là, il est compliqué de déterminer est-ce que oui ou non on arrivera à casser un nouvel ATH. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Et nous, on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.